Bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce matin, deuxième jour du salon. Nous allons parler du cadre technique et réglementaire des conducteurs de grues auxiliaires, communément aussi appelés camions-grues et plein d'autres noms, on pourra le voir. Anthony Lubin, bonjour Anthony. Bonjour. Vous êtes directeur technique de la société FACI. Alors le marché des grues auxiliaires est encadré par des normes, par des règles. On va faire le point aujourd'hui sur le métier de conducteur de grues auxiliaires avec vous. On commence, Anthony Lubin. Votre société est à la fois constructeur de grues Oui. en Italie et vous en France, FACI France, vous en êtes le distributeur. Tout à fait. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les usages de ce type de camions et d'engins et puis après, ses avantages pour les clients et pour vous en tant que professionnel? Oui. On a une gamme qui est dédiée aux travaux publics, donc ça va être 30% à peu près de notre activité. En France, plus que dans l'Union européenne, les grues sont équipées travaillent pour les travaux publics en remplacement d'engins. C'est plus valable en France que dans le reste de l'Europe. On va avoir aussi du levage et de la manutention pure et dure pour du montage de groupes clim ou de containers. On va avoir également de la livraison de matériaux type palettes de tuiles, big bag, etc. pour livrer les chantiers pour nos clients. On va avoir aussi une gamme de recyclage pour la collecte de déchets dans l'environnement. On va avoir du funéraire, bien sûr, ainsi que du marché spécifique. On va avoir du maritime, du nucléaire, du ferroviaire, etc., etc., etc. La dimension de ces camions, c'est à peu près... On a toutes les tailles, ça correspond à tous les besoins du marché. On va avoir du petit véhicule qui va passer un petit peu partout pour faire des espaces verts pour les collectivités. On va avoir aussi du matériel un peu plus gros en remplacement sur certains chantiers de grues auxiliaires, enfin de grues à tour, pardon. Oui. C'est des véhicules qui sont complets et qui passent dans des endroits où les grues à tour ne passent pas, avec des capacités de levage qui sont parfois supérieures à des engins autonomes en fait. D'accord, donc dans ces avantages, c'est vraiment cette possibilité d'aller au plus près? C'est des couteaux suisses en fait. On va avoir aussi la possibilité d'avoir tout un tas d'accessoires hydrauliques qu'on peut rajouter sur les grues pour en faire une sorte de couteau suisse. Et ça correspond à plusieurs activités en même temps. Un levageur va pouvoir faire tout un panel de travaux différents en fait avec nos engins. Donc ça reste du marché très urbain? Oui. Dans les segments qui sont adressés avec ce type de produit? Oui, tout à fait. Il y a des normes techniques de sécurité pour vous, en tant que constructeur aussi, que vous devez intégrer dans vos produits. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans le produit? Dans un premier temps, il faut suivre la construction de la machine en elle-même dans les usines de fabrication. On est soumis à la norme ISO 12100 qui garantit l'utilisation, le fonctionnement correct de la machine, la résistance de la structure des structures, des vérins, des valves, etc. On est soumis aussi à la norme EN 12999, qui est la norme de stabilité des matériels de levage. On doit garantir... On a sur les autres types de grues? Oui. Non, ça va être d'autres normes. D'autres normes. Ouais. Donc il y a quand même des normes qui sont spécifiques à ce type Ouais, de ce qu'on appelle des normes de type C qui donnent présomption de conformité à la directive machine. Et nous, on est soumis donc à cette norme qui est la 12999, ainsi que tous les autres constructeurs de grues auxiliaires, où on doit garantir à l'utilisateur l'utilisation en toute sécurité de la machine. On doit garantir aussi la stabilité de l'engin. En fonction de la sortie d'extension de stabilisateur, la capacité de levage doit être adaptée pour une utilisation en toute sécurité de l'utilisateur. On peut lever jusqu'à quel poids? Tout va dépendre en fait du tonnage de la machine jusqu'à la sortie d'extension de stabilisateur. Et au maximum? Au maximum, on va pouvoir lever une trentaine de tonnes, 30-40 tonnes. Il y a des tests qui sont faits, Oui. vous, en tant que constructeur, avant d'être mis sur le marché? Tout à fait. On a des tests d'effort, des tests d'usure, des tests de résistance de l'acier. Et ensuite, à l'installation, lorsqu'on installe les grues sur des châssis, on a toute une batterie de tests avant livraison au client sur lequel on doit garantir une utilisation en toute sécurité. Elle dispose des systèmes aussi anti-collision? On est capable aujourd'hui de détecter une cabine de camion. La grue s'arrête avant de toucher la cabine de camion. C'est en fait pour l'utilisateur un souci de moins. Tout simplement, il n'a pas besoin de regarder les deux endroits en même temps. Il s'occupe que de son levage et on met en place des sécurités qui garantissent le respect de l'utilisation de la machine en fait. Et on a aussi le dépliement automatique de la grue
C'est pareil, c'est un outil qu'on a développé pour soulager un peu l'utilisateur. Donc ça se déploie. Ça se déplie tout seul et ça se replie tout seul. Ça se replie, surtout tout à fait. même en termes d'urgence, Ouais, de tout à fait. tempête. Exactement. C'est assez réactif Oui. d'ailleurs. En quelques secondes, on met en place le dépliement ou le repliement de la machine automatique. C'est un souci de moins pour l'utilisateur. Donc pour utiliser ces machines, les conducteurs doivent être bien évidemment formés. Ça s'adresse en plus à des cibles différentes. Il y a à la fois le transporteur, Oui. le professionnel a une double casquette. Tout à fait. En termes de maintenance aussi, on n'en a pas parlé, mais en tant que constructeur, il y a une certaine exigence. On a un planning de maintenance qui est aujourd'hui non obligatoire. On a aussi un contrôle semestriel des engins qui lui est obligatoire, sur lequel on va relever tout un tas d'anomalies. Enfin, le contrôleur va relever tout un tas d'anomalies qui peuvent être de légères à très graves, qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt conseillé du matériel. Aujourd'hui, aucun contrôleur n'a la possibilité d'arrêter un matériel. Elle a un devoir de conseil envers le client en lui disant les travaux qu'il y a sur la machine sont très dangereux, conseil de ne pas l'utiliser. Mais après, Ce n'est qu'un conseil. ce n'est qu'un conseil, tout à fait. L'entreprise peut continuer. Tout à fait, ouais. À 15 ans, on ne regardait pas et on n'entretenait pas une grue comme on le fait aujourd'hui. Les clients ont compris qu'un bon entretien de la machine, ça garantit une utilisation plus longue Ouais. et des arrêts moins réguliers au garage. Et du coup, c'est vrai que depuis quelques années, on a une vague de maintenance qui revient à nous dans nos garages partenaires. Où, voilà, Une prise de conscience en tout tout à cas fait, des tout à fait. On entreprises. fait les entretiens en temps. Et puis les grues ont évolué aussi. Aujourd'hui, la grue vous met un message d'alerte entretien. Ouais. C'est plus facile pour l'utilisateur. Comme sur sa voiture, il a un message pour faire la vidange, il a la même chose sur la grue. Le conducteur aussi, ça le sensibilise Oui, tout en à fait. voyant ces messages d'alerte, de se dire à l'entreprise, Tout à fait. je pense qu'il faut faire le nécessaire là. C'est bénéfique. Merci à tous les trois Voilà. pour votre Merci. éclairage.